Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci de vous abonner. Donc il faudrait que vous cliquiez sur le petit logo qui apparaît en bas à droite. Donc merci de vous abonner. Donc cette vidéo va parler de forme conditionnelle. Qu'est-ce que nous appelons forme conditionnelle? Donc déjà nous allons travailler sur un support qui est Excel sur la notion de forme conditionnelle. C'est-à-dire nous disons je mets une condition. Quand la case, la cellule entre guillemets, rentre dans la condition, elle doit prendre une apparence spécifique. C'est ça la forme conditionnelle. J'explique. Imaginons que je prenne cette colonne. Cette colonne contient des chiffres qui vont de 2 à 900. Ensuite, je vais sur forme conditionnelle. Je descends jusqu'à que j'arrive à l'endroit où il y a marqué nouvelle règle. Je clique une fois. Et là, il y a plusieurs possibilités qui me sont proposées. Celle qui m'intéresse vraiment, c'est la deuxième, celle qui est marquée « Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent ». Très bien. Et là, en bas, vous avez des nouvelles choses qui sont apparues et il y a marqué « Valeur de la cellule ». Mais là, je vous rappelle qu'on a cliqué pour l'ensemble des cellules qui composent la colonne C. Et je dis « Valeur de la cellule », par exemple, supérieure à. Donc, il faut que je détermine une valeur numérique qui détermine qu'au-dessus de cette valeur numérique, il y a la condition visuelle qui apparaîtra. Je vais dire 60. 60, donc c'est très bien. Et maintenant, je mets le visuel qui correspond à ma condition. Donc, format, en bas. Et vous avez 4 possibilités. Nombre pour savoir quel type, si c'est forme standard, je parle des caractères, comptabilité, heure, pourcentage. Police pour savoir comment ça apparaîtra en termes d'écriture. Bordure, si vous voulez mettre des encadrements autour de la cellule, et remplissage, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais dire une couleur jaune, c'est-à-dire que si j'ai des valeurs qui sont supérieures à 60, à ce moment-là, ces cellules supérieures apparaîtront jaunes. Donc maintenant je fais OK. Et vous voyez que ça marche. Maintenant, on va faire une autre chose. On va faire quelque chose qui va vous expliquer comment aller un peu plus loin. Donc je refais la même chose, sauf que cette fois-ci, je choisis toutes les cellules de la colonne E. J'ai cliqué sur le E. Je vais sur forme conditionnelle. Je vais sur nouvelle règle. Et je dis, et je reviens donc déjà sur la deuxième ligne, celle où il y a marqué appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et cette fois-ci, je fais égal à. Et je dis, là, garçon, puisque c'était une colonne où il y avait marqué garçon ou féminin. Je marque garçon. Très très bien. Et j'ai fait une forme conditionnelle. Si j'ai cette condition qui s'est marqué garçon, ça apparaîtra en bleu, parce que les garçons sont en bleu. C'est assez simpliste, mais bon, c'est juste pour mon exemple. Donc je fais OK. Et je fais encore une fois OK. Très bien. Le mot garçon apparaît 2 fois. Et ici, en bas, je devais écrire à nouveau garçon, ça apparaîtrait aussi en bleu. Si j'écrivais féminin, ça n'écrirait rien. Mais bon, j'ai réussi. Mais je vais aller encore plus loin. Je voudrais rajouter une autre condition pour mettre des couleurs systématiquement par rapport au type qui apparaît. Donc j'ai fait garçon, c'est bleu. Maintenant je vais faire fille. Donc je vais aller en bas cette fois-ci. Au lieu de faire nouvelle règle, je vais aller dans gérer les règles. Et je décide de rajouter une nouvelle règle. Donc là, dans ce tableau, vous voyez nouvelle règle, modifier règle, supprimer règle, dupliquer la règle. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur une cellule ou un ensemble de cellules plusieurs règles différentes pour entrer dans tous les cadres. Cette fois-ci, je vais faire une nouvelle règle. Et je fais la même chose, c'est-à-dire deuxième ligne, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Alors pour la valeur de la cellule ici, je vais aller à égal aussi. Et la condition, forme conditionnelle bien sûr, féminin. Féminin. Et en format, toujours sur des principes de couleur, rose. Parce que rose, féminin. Ensuite, nous validons. Je fais donc OK. Là, j'ai 2 lignes qui apparaissent, donc c'est mes 2 formes conditionnelles concernant les cellules qui sont comprises dans la colonne E. Donc, féminin rose, garçon bleu. Je fais OK. Si ça marche, vous devriez avoir du rose et du bleu. Ça marche. Je vais quand même vérifier, je vais retaper garçon. Ça marche. Et ensuite, féminin, je vais voir si ça marche. Féminin. Ça marche aussi. Donc, maintenant, si je tapais autre chose, par exemple bonbon, ça reste blanc.
Donc les formes conditionnelles qui ont été installées ne concernent uniquement que si c'est garçon ou féminin. Donc je reviens sur gérer les règles et j'explique. Là, nous avons précédemment rajouté une nouvelle règle qui a permis de mettre le rose. Mais nous pouvons modifier, nous pouvons supprimer la ligne. J'explique. Par exemple, si je décide maintenant d'enlever la couleur rose pour les filles, pour le féminin. Donc je clique sur féminin, la ligne correspondant au féminin, et je fais supprimer la règle, la condition. Voilà. Donc en validant par OK, tous les féminins vont réapparaître blancs. Voilà. Donc voilà, vous savez appliquer certaines formes de formes conditionnelles. Il existe des formes conditionnelles beaucoup plus pointues, beaucoup plus compliquées, mais qui permettent par exemple de déterminer des DLC, date limite de consommation. Par exemple, vous êtes une épicerie, vous avez des dates qui apparaissent sur vos produits. Vous pouvez mettre une sorte d'alerte à la date qui permettra de mettre en rouge les produits qui ont dépassé ou qui vont dépasser la DLC. C'est possible et réalisable par le principe de la forme conditionnelle. Merci, bientôt de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.